Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur YouTrading, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, et puis on se retrouve comme tous les mois en fin de mois pour notre petite vidéo de débrief et d'analyse technique sur le marché du pétrole et quelques valeurs qui sont liées à cette thématique, un petit peu énergie, un petit peu pétrole. Alors pour ceux qui découvriraient seulement aujourd'hui les vidéos que je fais pour YouTrading tous les mois, sachez du coup que le pétrole qu'on analyse, qu'on utilise, qu'on prend en compte, c'est le Brent, donc c'est le pétrole de la mer du Nord. Et puis voilà, tous les mois, je fais une petite sélection d'actions qui sont, des fois ça change un petit peu, des fois c'est les mêmes, sur des valeurs, sur des actions de la côte européenne, principalement française, qui sont voilà un petit peu liées. Voilà, on a du Total Energy, on a du Morel et Prom. Voilà, je vous en dis pas plus. Et puis je commence tout de suite avec le Brent. Donc le Brent, le mois dernier, donc fin juin, on était ici sur le gros support des 71-72 $. Et puis on avait dit, on l'avait déjà testé, on voit que la zone est très très propre, hein. Ici on s'était fait peur deux fois avec des mèches en dessous, donc à savoir en début mai et mi-mars. Et puis à chaque fois on avait réussi à tenir. C'est une zone technique assez symbolique qui fait vraiment un rôle pivot, parce qu'on se rend compte que c'est la zone sur laquelle on était, c'est le point là, c'est 70-72 $. C'est le point sur lequel on était juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui derrière avait provoqué une grosse hausse sur le Brent. Bon voilà, depuis ça s'était un petit peu tassé, on avait retravaillé tout ça, et puis un an et demi plus tard, on est revenu sur le point de départ. Et puis, cette semaine, ces 2 dernières semaines, on a eu, plutôt le mois passé, on a eu le pétrole qui a réussi à faire deux choses. La première, c'est, si je zoome un petit peu, il travaillait là depuis un petit moment dans sous une petite oblique baissière, une petite résistance oblique baissière. C'est-à-dire qu'on avait le support à 71-72, une petite résistance oblique baissière là, qui se matérialisait comme ça. Et puis on a réussi à s'en extraire par le haut le 10-11 juillet. Puis derrière, on est venu, alors là c'est assez propre pour être quand même souligné. On est venu comment je peux dire, on est venu tester pour la 4e fois une grosse résistance oblique baissière qu'on pouvait matérialiser. Là, c'est depuis les plus hauts d'il y a un an, même maintenant 1 an et 2 mois, de juin 2022. On avait, voilà, c'est très très propre, hein. On voit, il y a des points de contact parfaits, 1, 2, 3, vous avez votre oblique. La 4e fois, on retape dessus, on n'est pas passé comme ça d'un coup, mais on a réussi à s'en extraire par le haut. Et puis depuis, on accélère un petit peu. Vous voyez, hein, derrière, on a ce potentiel haussier qui se libère. On casse une résistance, on accélère par le haut. On a cassé la même 200, qui était baissière, la courbe violette ici. Ce qui veut dire que sur les 200 dernières périodes de cotation, on repasse au-dessus de cette moyenne-là. Et tout simplement, on a un très 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 gros signal haussier sur le pétrole là, ces 2 dernières semaines. Maintenant, l'objectif, ça va être premier objectif, ça va être de venir sur cette zone-là qu'on voit, cette zone horizontale des 87-88 $. On va voir comment ça réagit. Je pense c'est très probable qu'on arrive à l'atteindre sous peu. Et puis derrière, par contre, si ça passe, on pourrait avoir tout simplement un nouveau potentiel aussi qui se libère et une nouvelle accélération potentielle direction les 97-98 $. Voilà sur le pétrole. Et puis désormais maintenant, on va avoir cette zone des 78 $ en soutien si on venait à échouer, à devoir consolider un petit peu pour trouver un petit peu de jus pour éventuellement de nouveau accélérer. Cette zone des 78 $ serait désormais à observer. Pourquoi ? Parce que on remarque que c'est déjà une petite zone horizontale qui a été pas mal travaillée. Surtout, ça correspondait à un throwback sur l'oblique, le support oblique, l'ancien support oblique haussier qu'on vient de casser. Voilà pour le Brent. Alors, Morel et Prom, très très beau, très très belle, très très beau graphe. Donc il faut savoir qu'on est en pleine période de saison des résultats sur
sur les marchés, sur tous les marchés en fait. Puis on a déjà eu pas mal de publications en Europe. Morel et Prom a déjà publié ses résultats avec une petite baisse du chiffre d'affaires, mais une augmentation des volumes produits et un désendettement, ce qui a plutôt été bien apprécié par le marché, hein, au vu des derniers jours de cotation. Morel et Prom, ce qui est intéressant, c'est que là, d'un point de vue technique, c'est pareil, on voit bien en fait alors je vais réussir, voilà. On voit bien en fait ce rôle que jouent les résistances support dans le cadre du analyse technique, dans le cadre de trading. Là voilà, on avait une résistance qui était clairement une zone de résistance qui était clairement définie, puis on a réussi à s'en extraire avec en plus si je zoome un petit peu, avec un petit peu de volume, on a réussi à s'en extraire, à accélérer par le haut. Donc on voit, voilà, si on casse une résistance, il y a un potentiel haussier qui se met en place. On casse, c'est un peu comme vous forcez une porte, quoi. C'est à un coup vous engouffrez et sur quelques mètres vous avancez extrêmement rapidement. C'est ce qui se passe avec les supports, les résistances. Donc là, on casse une résistance par le haut, on accélère par le haut. Désormais, clairement, les objectifs à venir chercher, ça va être, il va y avoir la zone des 4,50 €, et puis après, il va éventuellement y avoir les plus hauts de l'année dernière, hein, les plus hauts de 2022, aux alentours des 5 €. Au plus on est monté à 5,15, mais entre 4,90 et 5 €, ça pourrait être un bon objectif moyen terme, si jamais vous êtes dedans. Après, en support, moi je vois, je pense qu'on peut tracer deux choses. On peut peut-être déjà tracer une oblique comme ceci, si jamais on revenait en novembre, si jamais on revenait dans cette zone, on aurait une belle zone de support. Et à très court terme, désormais, les 3,90 redeviennent support à court terme, comme on vient de les passer à la hausse. On a ce changement de polarité qui s'opère entre les résistances et les supports une fois qu'on les passe dans un sens ou dans l'autre. Et donc, un retour sur 3,90 serait une bonne opportunité éventuellement de passer à l'achat sur Morel et Prom. Alors GTT, là on a aussi un super exemple donc pareil, un titre qui vient de publier ses résultats, qui a publié la semaine dernière, jeudi si je dis pas de bêtises, avec de super bons résultats qui ont été appréciés du marché. GTT a un graphe assez, en tout cas sur les derniers mois, qui ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait observer sur le Brent. Donc là GTT, ce qui s'est passé, c'est on avait clairement encore une fois, c'était assez limpide à observer. Un titre qui butait dans un canal, entre un support sur les 88 €, 86 € et une résistance sur les 97. On a réussi à s'en extraire au cours de ces 2 dernières semaines. On avait fait une fausse cassure ici, une tentative 13-14 juillet qui n'était pas passée. On était rapidement revenu sur les 94. Puis derrière, une deuxième tentative qui cette fois-ci s'est avérée fructueuse. Et puis les résultats, les résultats qui ont amené du volume, qui ont amené de la visibilité sur le titre et qui lui ont permis d'exploser à la hausse. On a quand même réalisé une bougie à 11%, 11,8%, c'est quand même une très très belle perf sur une journée. On a réussi à casser par le haut la résistance des 104-105 € qu'on avait, qui était matérialisée un petit peu. On avait un point ici, un point ici, un point là. Et puis désormais, clairement, le prochain objectif, c'est les 115-116 €. Donc on en parle depuis un moment. Je pense que si vous suivez, c'est les vidéos que je fais tous les mois là depuis de manière assidue. Ces 3-4 derniers mois. Normalement, on avait plusieurs fois parlé de cette zone des 87-88 € qui est une excellente zone de support et un excellent point d'achat. Voire même, on avait aussi dit, sinon, au-dessus de 97-98 €, vous avez aussi un signal d'achat. Donc vous êtes probablement assez nombreux à avoir pu prendre ce trade sur GTT et puis être encore, je l'espère, en beau gain. Toujours pareil, n'hésitez pas dans la hausse comme ça, des fois alléger un petit peu quand on vient de passer un objectif. N'hésitez pas à avoir quand vous êtes dedans, que les résistances que vous tracez vous servent d'objectif pour vendre tout ou partie de votre position. Alors Technip Energy, le scénario qu'on envisageait en mode oblique, comment je peux dire, résistance oblique baissière avec en triangle descendant avec une zone de soutien horizontale, et où on se disait fin du mois dernier, on était ici, on se disait ce qui serait le plus
entre guillemets, le plus sain et le plus probable, ce serait qu'on échoue sur la résistance, qu'on vienne retester le support, qu'on reparte sur la résistance, que cette fois-ci on la casse, voilà, qu'on construise une figure un petit peu plus longtemps et que derrière elle puisse délivrer tout son potentiel. Le marché en a décidé autrement parce qu'on a eu le signal d'achat juste fin du mois dernier, fin du mois de juin, et puis le titre a accéléré au-dessus de ses plus hauts historiques, a établi une nouvelle résistance ici au niveau des 22,30 €. Donc encore une fois, on voit tout le potentiel, hein, c'est-à-dire voilà, on casse ces résistances là, des 20 €, et puis on prend 10-12% en ligne droite, quasi ligne droite. Sur un titre comme Technip Energies, c'est quand même une belle performance. La MM200 est toujours très haussière, le titre est toujours très haussier, rien à signaler. Si ce n'est que désormais, à très très court terme, on a une zone de support qui semble tendre un petit peu à se matérialiser. On a là des anciens plus hauts historiques, au-dessus des 20,75 €. Donc on a pour l'instant un prix qui tend à évoluer là dans un canal avec une borne haute à 22,30, une borne basse à 20,70. L'idée, comme d'hab, comme tous les ranges, ça va être éventuellement soit de se positionner à 20,70 en vue de chercher plus haut, soit d'acheter sur un signal aussi au-dessus de 22,30, 22,40. Sinon, derrière, on pourra toujours, je pense, si on casse les 20,70, éventuellement surveiller la zone des 19,90, 19,80 pour repasser à l'achat sur le titre. Alors Total Energy a bien profité de la hausse un petit peu sur le pétrole récemment, hein, comme je vous en ai parlé tout de suite en début de vidéo. Le pétrole qui a bien grimpé ces derniers jours. Total qui a réussi à bien rebondir sur son support des 50,45 €, 50,50 €, qui a réussi à passer une oblique baissière là qu'on avait tracée dans le canal, hein, toujours un gros canal en 59 et 50-50. L'idée, on bute un petit peu sous la MM200 là, ces dernières séances. L'idée c'est scénario de range, hein, on a acheté le bas du range. L'objectif c'est de remonter en haut pour vendre le haut, et puis désormais 50 €, 50-40 en gros support une zone qui nous intéresse d'acheter, avec pour objectif de revendre sur 58-59, et puis derrière si on passe 59-50, signal d'achat pour viser plus haut sur le titre. Alors j'embraye avec Esso qui patine un petit peu dans la small, qui patine, qui reste toujours une configuration technique assez haussière, mais qui ne bouge pas trop. Le titre a versé son dividende début juillet, si je dis pas de bêtises. Et puis ça reste haussier, hein. Je pense qu'on peut tracer à très court terme, on peut tracer un début d'oblique comme ceci, éventuellement une résistance horizontale comme ceci, et puis en cas de sortie, le gros cas de sortie par le haut, si vous êtes toujours dedans, maintenant qu'on est au-dessus de la MM200, on a quand même des supports on est quand même dans une configuration technique qui délivre une probabilité de hausse assez importante. L'idée c'est toujours vraiment cette zone des 57,35 €. Il y a une première zone à 54, une deuxième zone à 57. Ce serait bien de réussir à accélérer sur Esso pour viser ces 57 à moyen terme. Et je termine avec Ruby. Alors, juste, je mets un petit peu plus droit, mais alors Ruby, le mois dernier, on était fin juin, on était en train de revenir sur support, du coup une belle zone d'achat, hein, au vu de la zone qui a été bien travaillée depuis novembre dernier, donc depuis quasiment un an. Pareil, hein, comme beaucoup de valeurs du secteur, un scénario, c'est des valeurs qui se cherchent un petit peu. Un scénario de range, gros range, hein, un range moyen terme où des fois il faut 2 mois pour aller d'une borne à l'autre.
On s'est fait peur là début juillet. On a fait une grosse bougie sur le support, 2-3 bougies sur le support avant de réussir à le reprendre. Donc moi je pense que le fait qu'on ait réussi à le reprendre, c'est plutôt un signal de force. Donc je serais vraiment plutôt acheteur sur cette zone là. Avec bon voilà, on sait que une nouvelle tentative sous le support, ce sera il y a plus de chances que ça cède réellement. Donc on fera attention. Mais pourquoi quand même acheteur sur cette zone là? Parce que du coup le ratio gain risque entre notre stop et le TP, enfin l'objectif qu'on vise, est quand même assez largement à notre avantage. Ça doit être la vue de nez, ça doit être du 3 pour 1. Donc en plus on pourrait avoir même là un signal technique, un signal d'achat vraiment si on est très pointilleux au-dessus de 22,60. Au-dessus de 22,60, 22,70, on pourrait avoir un signal d'achat pour viser voilà, ces 24,70, 24,80 dans les prochaines semaines sur Ruby. Et puis attention si on passe sous les 21,50 €. Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci sur ce format de vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez aussi, c'est uploadé en même temps, vous retrouvez aussi ma vidéo un petit peu plus poussée, un petit peu spéciale entre guillemets sur une valeur en particulier. Ciao, c'était Xav sur YouTrading, bonne semaine à tous et à la prochaine.